Oui, c'est lui, c'est lui. Pour les personnes qui nous rejoignent sans avoir vu la première vidéo, c'est pas bien, allez voir la première vidéo parce qu'elle est quand même extraordinairement bonne, il faut le dire quand même, c'est une qualité qui n'est jamais vue sur YouTube, faut le rappeler quand même, à nos 900 000 abonnés. Et rebonjour pour les personnes qui ont suivi la première vidéo, et bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année, sur cette fois-ci les flops, notre flop 10 de l'année, les 10 pires films de l'année. Donc ça y est, mon cher ami Noy, on est dans le caca, on est dans l'excrément, dans le vomi, dans le pipi, dans tout ce qui sort, tout ce qui est sécrété par l'humain. On est bien dans la merde. Dans le raz de marée de merde, effectivement. Donc voilà, le écoute, caca. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire qu'on ait dit dans la vidéo précédente? Je ne crois pas. Lançons-nous directement, mon cher Minoy. 10ème place des films les plus caca boudins de l'année. Je t'en prie, vas-y, dis-moi directement. Je peux commencer. C'est un Mais si tu commences, je te jure. Allez, vas-y. Allez, je vais me racler un peu la voix parce que... Alors, en 10ème position, ce sera En eau trouble. Je mettrai des bruits, bruits de caca. En eau trouble de John Turtlebeat ou Turtlebeat, je sais plus. Bite de tortue, on l'appelle. John Turtlebeat. Alors, En eau trouble, c'est un film qui aurait pu m'intéresser, en fait, tout simplement. Parce que, vous savez, un gros requin... non, Jason Statham, non, c'est pas un bon argument de vente pour moi. Mais un gros requin, un gros monstre, des bons gros effets spéciaux, voilà, il y a de quoi faire un divertissement honnête, mais même si ça va pas plus loin. Eh ben non, ils ont réussi à faire du caca, du vomi, voilà. Tout ça pourquoi ? Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est cliché jusqu'à la moelle, dans ses dialogues, dans son scénario, dans sa structure scénaristique. C'est prévisible, c'est incohérent, c'est con à chier. C'est tout le temps. C'est de la merde. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et même, t'as des scènes d'action qui sont tellement invraisemblables que tu te dis, allez, c'est bon quoi. Ça aurait pu être fun, mais ça ne l'est pas parce que c'est nul. C'est con. C'est trop con. T'as même rien de marrant en fait, même. T'as rien au second degré. C'est pas drôle, c'est vrai. Allez voir ma vidéo, je pense que t'es d'accord avec ma vidéo, Noy en plus. Je suis totalement d'accord, oui. Écoutez, allez voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur The Meg, pourquoi The Meg c'est du caca, et je parle 6 minutes sur The Meg pour dire pourquoi c'est du caca. En ce qui me concerne, 10ème place, j'ai fait un tir groupé sur deux comédies françaises qui pour moi en fait sont la même merde, La Petite Famille de Danny Boone et Les Tuches 3 d'Olivier Barou. Donc en fait... Moi je pense tout simplement que ça mérite vraiment pas de diffusion dans un cinéma, tellement ça ressemble à un mauvais sketch de Nos Chers Voisins qui passe sur TF1. C'est de la merde. Voilà, c'est pas drôle. À la limite, Les Tuches 3, c'est peut-être le moins pire. En fait, non, je sais pas, parce que vraiment, La Petite Famille, mais ça fait téléfilm au rabais. Hein. Dans la mise en scène, dans l'histoire, dans tout, c'est... Je suis d'accord. Je comprends pas en fait, c'est-à-dire vraiment je comprends pas. On pourrait faire des comédies inventives, des bonnes comédies, des machins, mais on les fait pas. Et Les Tuches 3, c'est le 3ème film où on fait exactement les mêmes vannes sur la débilité de ses personnages principaux. Et bon, premier film, c'était de la merde. 2ème film, c'était encore de la merde. 3ème film, c'est bon, c'est encore de la merde. On a compris. Et il n'y a pas besoin de s'éterniser dessus, c'est de la merde, puis voilà. Ah bah je suis totalement d'accord, tout simplement parce qu'à ma 9ème place il y a Les Tuches 3. Donc voilà, donc je ne saurais pas rajouter grand chose. Ça va aller plus vite que la vidéo des tops finalement. Ouais voilà, parce qu'à mon avis on va avoir beaucoup en commun. Oui voilà, c'est ça, c'est vrai. En parlant de choses en commun, 9ème place, The Meg de John Bite de Tortue. Ah merde, bah voilà. Ben voilà, écoutez, j'ai fait une vidéo, allez voir la vidéo, comme ça vous saurez parfaitement pourquoi ce film c'est du caca, je viens de le dire juste avant, mais c'est pas grave, on se répète, si c'est un petit peu les vidéos de Nouy and Jules, Pop Culture Eaters, c'est des gens les qui sont grands pros, des gens nets qui se répètent jamais, qui voilà, sans bavure, jamais. Sans rien finalement. On se répète jamais. Donc, on ne se répète jamais. 9ème place. Mais en fait tu l'as déjà dit en fait parce que c'est Les Tuches 3, tu vois, t'en avais parlé. Non. Puis-je passer à la 8ème place? Oui, allez, c'est parti. 8ème place. Alors, la 8ème place, c'est un gros caca à la gueule de James Wan parce que c'est La Nonne. Ouais. C'est un gros caca. C'est comme si le réalisateur avait dit James Wan, viens un peu, et qu'il a chié vraiment toute sa merde, tout ce qu'il y a dans son corps, dans la bouche de James Wan. Parce que c'est du même niveau que le premier Annabelle en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui
qui reprend tous les codes de l'horreur actuelle pour en faire une grosse merde. Déjà que les codes actuels de l'horreur sont à chier parce que c'est tout le temps la même chose, c'est jumpscare, c'est une histoire, mon dieu, avec. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est juste de la grosse merde, c'est à chier, c'est nul, ça fait pas peur, c'est que juste un ramassis de jumpscare qui sert à que dalle pour servir un scénario qui est inexistant quasi, et c'est con. Et alors le coup de tu es français, non, je suis canadien français. Oh mon dieu, c'est extraordinaire. Mais voilà, donc oui, et ça je salue mon cousin au passage parce que c'est lui qui m'a dit en sortant de cinéma que cette réplique était géniale. Et en effet, j'affirme, cette réplique est géniale. Ça, c'est un des pires films d'horreur qu'on a eu cette année et c'est représentatif du cinéma d'horreur actuel. Gros big up au cousin de Noy. Voilà, exactement, Timothée, si tu m'entends, frère. Vas-y. Ok, alors moi, 8ème place, on s'attaque à du lourd, littéralement, puisque c'est Mortal Engines de Christian Rivers. Je l'ai pas vu. C'est de la merde, parce que c'est un univers avec un potentiel, avec du budget, de la créativité visuelle, notamment la première scène. Puis, adieu. Il n'y a pas un dialogue qui semble pas être tiré d'un autre film du même style, genre Divergent, Hunger Games, Darkest Mind, Le Labyrinthe, tous ces daubes. C'est quand même des tristes références, hein. Toutes ces daubes, ouais, mais c'est exactement la même chose en fait, c'est tous des films qui sont exactement les mêmes schémas qu'on utilise encore et encore, sans rien changer, sans utiliser son univers, parce que vraiment il n'y a que la première scène du film qui exploite son univers. C'est les mêmes personnages, les mêmes situations, les mêmes répliques, les mêmes dilemmes. C'est tout pareil, tout le temps. C'est atroce. Juste, c'est con, parce que si tu dis en plus qu'il y a un bon univers, c'est con. Mais c'est d'autant plus frustrant en effet, parce que c'est Mad Max avec des villes géantes, si tu veux. Mais putain, un film Mad Max avec des villes géantes, mais c'est trop bien comme idée. Et pitié quoi, c'est insupportable, tellement il s'est bourré d'invraisemblance, mais de facilité, mais chaque scène c'est ça, chaque putain de scène c'est des facilités, c'est tout le temps ça, ne serait-ce que, bon c'est dans la bande-annonce, mais en gros elle veut attaquer Hugo Weaving, machin, dans Londres, et évidemment il y a une personne que son acolyte connaît qui est juste au balcon au moment où elle est en train d'essayer de tuer la personne. Comme par hasard. Oui, il essaie de la buter, enfin bref. Et ce genre de trucs, c'est des détails, mais chaque scène c'est ça, et ça monte tellement le degré de je m'en branlisme du réalisateur et des scénaristes. Je sais pas du réal, parce que même si c'est niveau réalisation, c'est genre la platitude incarnée. C'est une machine aurait pu réaliser le film. Enfin, moi je suis sûr, je crois que c'est Weta Digital qui fait les effets spéciaux du film. Sûrement. Oui, c'est Peter Jackson, donc c'est Weta. C'est Peter Jackson donc, qui a produit le film. C'est Christian Rivers qui était un des mecs dans l'équipe technique, un des mecs les plus proches de Peter Jackson. Je suis sûr que c'est juste Weta qui a fait la moitié des plans en fait, directement. Il a laissé bosser certainement l'équipe technique, puisque lui-même c'est un ancien mec de l'équipe technique. Et ça se ressent parce que c'est, à part la première scène, où t'as des trucs qui ont de la gueule, qui en imposent, c'est clair, puis visuellement ça pète la rétine. Putain, t'as des trucs, des fois, je suis désolé, mais c'est Batman et Robin, quoi. Il y a des répliques, je suis désolé. D'abord Gotham, ensuite le monde. C'est la même chose dans Mortal Engines, c'est là tu fais tuez-moi, c'est de la merde. Non, c'est nul. Voilà, c'est nul. Et c'est triste parce que ça aurait pu être bon. Oui. Et je tiens à préciser aussi qu'il fait 50 millions au box-office pour un budget de 150 millions. C'est très beau. C'est un beau plantage. Flop, mais monumental. Et tant mieux, il y a une justice dans ce monde. Et Aquaman fait un carton et ça, c'est bon. À toi, Noy, mon cher. Pour la 7ème place. Alors, la 7ème place, c'est une adaptation de BD belge. Donc, c'est une adaptation franco-belge, puisque je pense que le film est français. Je vois de quoi tu parles. Je pense pas, parce qu'il y en a eu deux cette année. Donc, un que j'ai plutôt. Alors, je vais dire, il y en a un que j'ai moyennement aimé, mais que je trouve respectait bien la bande dessinée, donc ça passait bien. Gaston, la gaffe. Voilà, et ça le problème c'est que ça respectait trop. Donc en fait tous les gags de la BD à 80% c'était dans le film. Donc voilà. Et donc celui-là c'est quoi? C'était respectueux. Et le film dont je vais parler c'est Les Aventures de Spirou et Fantasio. Oui, c'était ça, je pensais à ça. Voilà, ouais. Je vais pas m'éterniser dessus, voilà, c'est comme toutes les adaptations de BD franco-belges, c'est comme 99% en tout cas, parce qu'Alain Chabat lui au moins il a réussi à en faire deux bonnes. Mais c'est de la grosse merde. Et même visuellement il tente des trucs avec des effets spéciaux et tout, mais c'est tellement affreux, putain. Non seulement t'as un humour de merde, mais en plus t'as un visuel de merde. T'as tout qui est combiné pour que
pour que ce soit de la diarrhée dans ta gueule. Mais franchement, non. C'est... Fantasio J'aimerais- Spirou, de la diarrhée dans Ah, ta gueule. Voilà, voilà. C'est une bonne Maintenant, dans le tagline cinéma. pour l'affiche. Voilà. Non, ouais, non, c'est. Ouais. Mais j'avais vu la bande-annonce et j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit non, je vais pas voir ça parce que j'ai pas 1h30 à perdre. Ne t'affiche J'en pas ai ça. rien à foutre, c'est bon. Je Ah, sais que non, c'est non, de la non. merde. Puis voilà. Bon, bah écoute, hein. Moi, 7ème place, Venom de Ah Ruben Fleischer. Venom, Venom, Euh, Venom. Allez voir, C'est un très bon allez voir film. ma vidéo. Voilà, tout simplement. J'ai rien à dire de plus. J'ai tout dit dans ma vidéo. J'ai rien à dire de plus. C'est de la merde. Voilà. Ah, ok. Ah bah, je t'avoue que pour la 6ème place à moi, ça ira aussi vite parce que c'est la petite famille dont t'avais parlé depuis l'avant et dont t'as tout dit en fait. Déjà, je suis pas un grand fan du premier Bienvenue chez les Ch'tis. Ça m'a pas fait rire du tout. Bon, c'est pas Vraiment du vraiment si c'est une suite ou un truc. C'est pas. C'est Déjà- différent, hein, mais c'est juste nul à chier. Ouais. Putain, y a rien dans ce film, y a rien. Y a rien qui sauve, rien. Et déjà, j'aime pas Danny Boone de base, voilà. Y a deux choses, j'aime pas Danny Boone, j'aime pas Bienvenue chez les Ch'tis. Là, c'est En fait, encore moi, pire moi, les ce que deux. je pensais, tu vois, c'est qu'il y a certains sketchs qui pourraient en fait un tout petit peu marcher si c'était, je sais pas, dans un one-man show, machin, où il y a des petites trouvailles, des Sauf trucs. que là, on n'est pas dans un one-man show. c'est le Exactement. On est au cinéma, les gars. Et au cinéma, on crée des histoires, on crée des trucs qui tiennent la route. Si c'est pour voir Danny Boone qui fait encore les mêmes putains de blagues sur l'accent ch'ti, problème. Ah non, laisse tomber. ça sert à rien, ça sert à rien. C'est un film qui sert à rien. Je suis totalement Qui a d'accord. fait un carton en plus, je crois. Hein. Oh, c'est triste. Ah, c'est triste. N'allez pas voir des films de merde, les gens, s'il vous plaît. Oui, respectez-vous. Voilà. Je sais pas. Ne vous couvrez pas de merde, mais lavez vos vêtements de temps en temps, quoi. Et Voilà. d'ailleurs, en parlant de plus, pourquoi n'êtes-vous pas allé voir Pacific Rim Uprising de Ah Steven putain, S. il est dans ton D. flop. Knight Oh. Ah putain, ouais. Ah là là, J'avais mon oublié dieu. celui-là. Moi, je m'attendais tellement à avoir un mauvais film, tu vois, mais un film fun. Mais en fait, même pas. Le film, Non. il est juste chiant parce que je sais pas. Alors, je dois avouer, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'ai vu qu'une seule fois. Hein. Je me fais pas souffrir autant que ça, même si j'ai vu T'avais raison. 2 fois à 50 nuances plus clair. Ah ouais. Ah, mais Non, ben c'est un film qui est embarrassant en fait. Il y a tout qui sonne faux. Même les combats dantesques, si vous voulez, ils deviennent chiants parce que c'est pas le talent de Ils font Guillermo pas del vrai. Toro, c'est Ils font pas pas vrai, le en plus. visuel de Guillermo del Toro. Tout est hyper simplifié, je veux dire. Alors qu'on avait des événements météorologiques hyper impressionnants et prenants avec une iconographie mais hyper forte dans le premier Pacific Rim et une poésie, parce qu'il y avait une poésie dans ce film. Hein. Il y avait un truc qui était beau, hein. Une relation en monstre encore qui est importante. Ici, c'est juste prendre tout le côté casse-gueule du 1 et enlever tout ce qui fait son charme pour donner juste de la merde et des Un trucs truc qui sont plat. genre hyper datés. Je suis encore embarrassé du qui passe dans le film. Je sais même pas si tu te Ah souviens. putain, je m'en souviens même plus. Je m'en souviens même plus. C'est... Enfin, je me souviens même plus du film en fait. Ça a 10 ans de retard. Ce film a 10 ans de retard. Il y a rien, il y a que dalle, c'est vraiment un film embarrassant, c'est nul. Tout simplement. T'as tout dit, t'as tout dit. Je suis peut-être un peu plus positif que toi parce que j'ai trouvé que quand même il y a une part de divertissement, mais il est pas bon. Il est pas bon, c'est vrai. Il est pas bon. Donc suis voilà, d'accord. on peut directement passer, ça va plus vite ces flops, parce que finalement c'est vrai, je veux dire, ces films, quelque part ça se ressemble, je veux dire, Pacific Rim Uprising et Venom, c'est pas mauvais pour les mêmes raisons, mais c'est le même caca mal écrit, vous voyez, c'est Exactement. la même merde. Ouais, on est d'accord. Donc vas-y, dis-moi, 5ème place, monsieur. 5ème place, alors c'est un film, je sais pas si tu t'en souviens, c'est Hurricane Je suis pas allé le Hurricane. voir. de Rob Cohen. Mais qui Rob est un Cohen, film- attends, il avait pas fait un Fast and Furious, un truc du style? Je pense que si, c'est dans les premiers. Ouais, non, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, je vais pas m'éterniser dessus parce qu'il y a rien à dire dessus en fait, tout simplement. C'est juste le bas-fond du film catastrophe. C'est un film de braquage catastrophe, c'est ça? Ouais, braquage catastrophe et en même temps, y a rien dans ce film. C'est juste. Putain, c'est juste. Y a rien. Y a rien. Rien. C'est un navet, c'est un ramasse cliché de conneries. Y a rien. Rien du tout. C'est à chier. J'avais vu déjà dans les bandes annonces, il y avait des dialogues où je me disais, putain,
Ils se sont pas foulés les scénaristes quand même. Non, c'est chaud. C'est nul à chier. C'est chaud, c'est nul à chaud. chier. Vraiment. Donc, ouais, bah, ne nous éternisons pas dessus. Non. Je pense que non. toutes les personnes qui ont vu l'affiche ou la bande-annonce se sont dit oui, ça pue la merde. Donc voilà. Et en ce qui me concerne, 5ème place, un film qui est un peu plus intéressant dans pourquoi il a merdé. On avait parlé donc de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino dans les tops. Je te vois venir. Et Luca Guadagnino, c'est un petit peu son année parce que le type il fait 2 films en un an, il arrive à être dans mon top et dans mon flop en même temps. C'est balèze, hein. Ouais, c'est quand même un truc fou parce qu'il a fait un remake donc de Suspiria de Dario Argento. Putain, c'est lui qui l'a fait. Mais oui. Je sais même Mais pas, oui, je sais même pas. C'est lui qui a fait le remake Mais, de Suspiria. C'est bizarre parce que Suspiria, il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. C'est vraiment. Moi j'aime vraiment bien Suspiria parce que c'est un film, tu peux pas le détacher de son époque, c'est pas possible. Mais il a apporté tellement de choses au cinéma d'horreur que tu peux pas le nier et c'est quand même. C'est extrêmement baroque en fait, et c'est un genre de film qu'on fait plus, c'est pour ça que c'est un peu déroutant. Mais donc il a voulu faire son remake de Suspiria de Dario Argento. Et moi, Luca Guadagnino, je l'avais pas dit, mais j'avais vu Bigger Splash, qui pour moi était de la merde. J'avais vu donc Call Me By Your Name, que j'ai trouvé excellent, et donc je pense que c'est 1 sur 2 pour Luca Guadagnino, parce que Suspiria, c'est une catastrophe ce film. À ce point-là. C'est une cata. Le type se branle en se regardant dans un miroir pendant 2h30 dans un scénario incompréhensible. À ce point-là. Mais si tu veux, c'est compréhensible, mais c'est tellement délié, ça n'a tellement aucune consistance. On te parle du nazisme et de la culpabilité allemande en même temps de te parler de sorcières et de la place des femmes dans la société. Ça marche pas, tout le délire avec les sorcières, il te crée une mythologie. Je vous jure, les 20 dernières, je sais plus combien dure le climax, mais le dernier acte du film, c'est embarrassant, mais vraiment embarrassant. C'est que Noy, tu peux même pas te rendre compte. Je te jure, mate le film, mais je te jure la fin, juste mate les dernières scènes parce que waouh, mon gars, ça part dans un truc, mais le film était déjà vraiment nul parce que c'était un gloubi-boulga incompréhensible et un peu grotesque. Mais alors cette fin, ça part dans du grand guignolesque comme j'en ai rarement vu. Mais le mec a pété un câble sur une musique un peu pop au piano avec un chanteur qui fait machin, avec un piano sur des gens qui explosent en 1000 morceaux et des sorcières dégueulasses qui leur tête explose et elles qui marchent au ralenti. T'as des révélations qui n'ont aucun sens et qui tiennent pas debout une seule seconde, mais c'est incroyable. Et tu te demandes ce qu'il a fumé, parce que c'est embarrassant, mais t'es gêné, vraiment, c'est pas Pacific Rim Uprising, tu vois, c'est vraiment, t'es gêné, tu te dis, mais pourquoi, mais quoi, mais qu'est-ce que c'est que mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Puis t'as une fin, t'as comment elle s'appelle cette actrice géniale, putain, Tilda Swinton, qui joue un vieux, et qui se passe un truc à la fin, t'es là, tu fais, mais oh mon dieu, c'est embarrassant, je vous jure, c'est un film. Et pourtant, qu'est-ce que j'étais impatient de le voir parce que la bande-annonce était géniale. Mais alors, c'est horrible. C'est un film horrible parce que ça n'a pas de sens. Ça en a peut-être un pour le réalisateur, mais ça part dans tous les sens. Et cette fin, mais il faut le voir pour y croire. Vraiment. Donc, regardez Suspiria, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est une curiosité quelque part. Ce film, il est curieux parce que j'ai envie de me demander, mais est-ce que c'est juste l'ego du réalisateur qui a fait foirer le film ou est-ce qu'il y a un truc derrière? Parce que c'est pas compréhensible. C'est genre ce film, il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un, je pense, et il y a quelqu'un qui a tué le film. Je sais pas comment, je sais pas dans quel but. Mais voilà, faudrait rappeler Hercule Poirot, mais je sais pas. C'est très bizarre. C'est un film très bizarre et extrêmement mauvais, vraiment. Donc voilà. Ok. Moi j'aurais rien à dire parce que je l'ai pas vu, donc je saurais rien ajouter de plus. Seulement le fait qu'il est resté 2 semaines dans mon cinéma et qu'il s'est cassé pile après.
Oui, bah je pense qu'il a Donc, fait un flop un peu, je crois. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit du bien de ce film-là d'ailleurs, c'est très étrange. Et d'autres personnes qui me disent énormément de mal. Je pense qu'il n'y a pas un juste milieu. C'est Ah vraiment, non, non, t'aimes bien non, non. ou tu détestes. Non, non, mais vraiment, C'est- quand je vais voir, en plus, quand j'ai demandé à des personnes pourquoi elles aimaient le film, elles me disaient, mais c'est une curiosité un petit peu, c'est hypnotique, c'est machin, mais ça n'excuse pas le fait que ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, Ouais. ce film n'a ni queue ni tête. Il Faudra sait que je pas le où il voie. va. Mais c'est un truc, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que si tu veux, c'est un film qui est tellement vague qu'il y a tout le monde qui pourrait se pignoler devant en disant Ouais. mais oui, ça parle de ça. Parce que le réalisateur, tu sais ce qu'il dit? Je crois, hein, j'ai entendu dans une interview qu'il disait c'est un film sur... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Sur le terrible. Merci, d'accord, mais bon, si tu veux, c'est tellement vague que tu peux interpréter ça comme tu veux. Mais comme tu veux, c'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi, ça aura du sens. Parce que c'est trop vague. Mais c'est... y a pas, et c'est un des problèmes du film, il n'y a aucun point de focalisation. Aucun. Enfin bref, j'en ai déjà trop parlé, mais c'est... Ah, t'as déjà dit beaucoup de choses, ouais. Mais c'est un film intéressant, en soi. C'est un film intéressant parce qu'il se rate. C'est pas un truc banal comme Pacific Rim, tu vois, où tu te dis c'est de la merde parce que c'est juste de la merde, tu vois. Suspiria, il y a un truc. Dans la merde. Donc voilà. Vas-y, Ah, 4ème place, j'ai beaucoup parlé. Ouais, moi je suis rapide parce que je t'avoue que dans les flops je suis pas très inspiré, c'est toujours voilà, et c'est quasi tout le temps, c'est de la merde. Alors en 4ème place, c'est Slenderman. Bon, forcément, parce que bon, Slenderman c'est un petit peu le cliché du film d'horreur actuel, un peu à la même manière petit peu C'est... Non, un peu à la même manière que La Nonne, mais en pire encore. Ah oui, c'est pire. oui. C'est pire parce que là le film il est d'une platitude. C'est Incroyable, le script il est brouillon, ça part dans tous les sens, tu comprends. Il y a des trucs, tu te dis putain, mais il a fumé un joint, c'est pas possible, ça ressemble à rien. Il y a des jumpscares qui servent à que dalle, qui sont toujours mal, et qui sont mal placés en plus. Et tu sursautes même pas, tu te dis ah, là il y a un jumpscare, ah bah là va Mais y je crois avoir un que c'est un des jumpscare. films d'horreur qui me fait le moins peur. Si tu veux vraiment. Ah, il est pas effrayant du tout. Il essaye d'être effrayant, mais il y a rien. Et pourtant, c'est dommage parce que Slenderman, c'est un super bon personnage. Et ils auraient pu faire quelque chose d'extraordinaire avec un très bon film d'horreur. Mais ils l'ont foutu dans les mains d'un je sais pas qui c'est. Sylvain White. Sylvain, bah voilà, Sylvain, si tu nous entends, t'es un connard parce que t'avais un bon sujet et t'as fait du caca avec. Connard Voilà. hein. Non, c'est Sale méchant. enculé. C'est méchant. Oui, non, ouais, on dit ça pour T'es rien, une mais. belle personne, t'es juste un peu différent, un peu con, mais c'est comme ça. T'es juste un peu con, t'es un peu retardé parce que franchement, pour faire un film pareil, il faut vraiment avoir des problèmes de neurones. Évidemment, on rigole, on n'en sait rien. Oui, Il on peut se rigole, passer oui. n'importe quoi. Voilà. Pendant la production d'un film, on n'en sait rien. En ce qui me concerne, 4ème place, j'avais parlé d'Avengers Infinity War dans mon top, en disant que c'était très bien et que ça représentait le meilleur du MCU. Et on a, en une année, pareil que pour Luca Guadagnino, le meilleur film du MCU et le pire pour moi. Du MCU? Oui, du MCU. Ant-Man et la Guêpe. Ah, purée, je l'avais oublié. celui-là. Peyton Reed. C'est le paroxysme de l'oubliable, de l'inconsistant, du vide, du mou, du sans intérêt et du mal écrit, en fait. Parce que quand le perso principal du film peut être effacé de l'intrigue en 2 coups de stylo, et qui n'a mais aucun arc narratif à lui tout seul, aucun enjeu qui est lié à Ant-Man, ben moi je trouve ça grave, parce qu'il est dans le titre du film, et c'est hallucinant, si tu veux. L'écriture de ce film, je pense, a été torchée en 2 jours. Parce que les seules vannes qui marchent, c'est les vannes empruntées du premier, parce que le méchant n'a pas de raison d'être méchant, parce qu'il pourrait parler juste 2 secondes et se dire « Les gars, on a exactement le même objectif, on s'entraide, c'est nickel. » Il n'y a pas de raison qu'il se foute sur la gueule. T'as un méchant secondaire, je ne me souviens même pas de ce qu'il fout là, je me souviens pas à quoi il sert. Un univers qui est pas respecté comme dans le 1, les trucs avec la masse qui se contient, en fait, qui reste la même selon la taille, c'est jamais respecté, donc c'est un univers qui est incohérent, qui est pas crédible, et il y a juste pour moi une scène qui est visuellement intéressante, le reste. Vers la fin. Oui, c'est quand ils sont dans l'univers Ouais. quantique, machin. Non, et non. Je déteste ce cinéma-là. Je déteste ce cinéma qui veut être médiocre. Parce que c'est un film qui veut être moyen, qui veut être l'hamburger que tu bouffes au McDo et que tu oublies que t'as bouffé et que tu te rappelles juste que tu l'as bouffé quand t'es en train de le chier, quoi. C'est ça Ant-Man et la Guêpe, et c'est le symbole même de tout ce qui va pas chez le MCU pour moi. C'est
c'est un cinéma que je hais, vraiment. C'est ce que j'aime pas. C'est ce que je veux pas voir. Parce que ça me fait mal presque. Parce que j'ai cru que j'allais sortir de la salle de cinéma. Parce que tout se sait par avance. Vous t'aurez tout sur le. Oui, mais je suis d'accord. Non, je suis voilà. d'accord je suis d'accord parce qu'il a des tares ce film, mais moi j'ai passé quand même un bon moment. Plutôt, c'est pas un grand film, mais je trouve ça au minimum divertissant et sympa. Mais c'est vrai qu'il a des gros défauts. Ça, je suis d'accord. Et ben voilà. Donc on peut directement passer au podium. Le podium de la honte, le podium de la ringardise. Alors, en numéro 3, c'est un film que j'admire énormément parce que c'est une saga qui est splendide, franchement. C'est 50 nuances plus claires. Alors, j'ai vraiment adoré le 50 nuances degrés. Waouh. J'ai adoré 50 nuances plus sombres. Ouf. Et celui-là, c'est le sommet. C'est le meilleur de la Le trilogie. climax. Ah, c'est Comme le le disent climax l'affiche. qui est dingue en plus parce que franchement, Prenant. allez, pour faire un film où il se passe rien pendant, je sais pas, 45 minutes, quasi une heure, non? Il se passe que dalle. Quasi 50 juste, minutes, exactement. 50 minutes, ouais, il se passe que dalle. Puis ensuite, t'as le vilain monsieur qui arrive. Puis les Et, qui est éclipsé en 10 minutes, non, un quart d'heure, je sais même plus. Oui, c'est moins tellement- que ça, même 10 minutes. Voilà. Et puis ensuite, t'as quoi, 20 minutes, une demi-heure où il se passe plus rien, je sais plus. Et après, Qu'est-ce que c'est? il revient, et puis c'est bon. Ouais. Voilà. Donc en gros, les enjeux de ce film sont extraordinairement bien dosés. C'est incroyable. C'est incroyable de se rater à ce niveau-là, niveau scénario. C'est incroyable. Ouais. Je pense même que si je devais décerner la palme du moins bon scénario de l'année, ce sera à lui. Même pas même pas à celui qui obtient la médaille d'or du plus mauvais film. C'est à lui, d'office, du plus mauvais scénario. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Et alors Daniel Elfman qui se kiffe les couilles en faisant une musique de 2 minutes, surtout que le mec il parvient à faire, il fait le Grinch qui est une musique très sympathique où il retrouve son style et tout. Et puis l'avant il fait ça, mais il y a rien dans Et n'oublions je pas pense que- Justice League, la musique de Justice League qui était quand même pas ouf. Hein. J'ai bien aimé la musique de Justice League. Ah. Parce qu'en fait, je l'ai écouté à part du film en entier. Et je trouvais qu'on retrouvait la patte de Elfman. Il apportait cette touche. C'est très con d'utiliser les thèmes pour Justice League. Les thèmes des super-héros, je trouve ça très con. Mais on retrouvait sa patte. Voilà. Mais on va pas s'éterniser sur Justice League. Oui. Assez de 50 mauvais nuances films comme ça. Ouais, voilà. 50 nuances plus clair, c'est ratage total. À tout niveau. Tout à fait. En ce qui me concerne, 3ème place, je fais un tir groupé de 3 films. Slenderman de Sylvain White, La Nonne de Corinne Hardy et Action ou Vérité de Jeff Wadlow. Donc 3 films d'horreur pourris, je les mets directement. En fait, ils ont pas exactement le même niveau. Hein. Je dirais que Pardon, je fais du bruit avec ma chaise. Je dirais que le pire, c'est quand même Slenderman. Ensuite, il y a La Nonne et ensuite, il y a Action ou Vérité. Je suis d'accord. Totalement d'accord. C'est tous les 3 en fait représentatifs de tous les poncifs, les clichés, les nullités totales du cinéma d'horreur moderne, comme tu l'as dit en fait, Noy. Hein. C'est Slenderman, je crois qu'il y a rien, il y a pas plus film d'horreur édulcoré et je sais pas, moi je comprends pas. Totalement Vraiment, d'accord. je comprends pas. C'est des trucs où tu restes dedans, tu fais mais comment on peut faire ça en fait ? Comment tu peux en arriver à te dire mais ça c'est un film qui mérite c'est un scénario qui mérite des images. Je sais pas, tu brûles le script, tu te dis les gars, on n'en parle plus, on a honte. Déjà rien que l'idée d'avoir écrit ça, mais je comprends pas qu'on puisse encore après 140 ans de cinéma qu'on puisse écrire ça et je sais pas combien d'années de films d'horreur. Ouais. En ce qui concerne La Nonne, je dirais vraiment une des qualités du film, c'est quand même d'avoir une photographie plutôt jolie. Je dis jolie par rapport au reste, hein, parce que c'est le seul truc pour moi qui rehausse un peu le niveau. Le reste, c'est tout le temps pareil. Et quant à Action Vérité, il est un tout petit peu à part parce qu'il se veut plus ludique et léger et un petit peu plus humoristique, mais en fait c'est quand même toujours la même merde parce que ça veut donner, si vous voulez, un feeling Destination Finale. Je sais pas si vous avez vu les 5 films Destination Finale. En plus sérieux quand même. Que Destination Finale. Ouais, un petit peu, hein, ça se prend un petit peu plus au sérieux, notamment à la fin. Mais Destination Finale, si vous voulez, j'adore Destination Finale. J'aime bien aussi. J'adore ces 5 films. Mais là, ça se prend pas du tout au sérieux. Oui, mais Destination Finale, le 1, il est sérieux quand même. Mais le reste, c'est un plaisir, ces films. Et le 1, d'ailleurs, il est bien fait en soi. Mais les 5 Destinations Finales, c'est un de mes plus gros plaisirs coupables. Et c'est un vrai sens de la mise en scène, un vrai sens du build-up que Action Vérité n'a absolument pas en fait. Et il y a tout qui tombe à plat. Et c'est encore pour faire le même truc d'exorcisme avec un truc hanté, machin.
Bref, Ouais. 3 films, c'est exactement le même scénario en Je suis fait. d'accord. Et c'est un truc, c'est impressionnant. C'est la même chose. Et c'est incroyable. Enfin, moi je trouve ça incroyable qu'on arrive à faire ça. Mais enfin bref. C'est de la merde, vous le savez très bien. Donc voilà. À quoi bon s'attarder Ouais. dessus? Je t'en C'est prie, vrai. Noy, passe à la Le deuxième place. numéro 2. Tout à fait. Le numéro 2, alors c'est l'apogée d'un acteur qui a longtemps été oublié, pourtant qui revient en force pour un film extraordinaire, c'est Hayden Christensen. Alors oui, merci Pity de Anakin. m'avoir montré une image où on le voit pleurer sur l'image parce que c'est vraiment ça, et c'est Little Italy. Little Italy en fait c'est un peu la jeunesse de Anakin Skywalker parce que C'est ça, ouais. non, parce que en fait j'ai ressenti, heureusement j'ai vu avec quelqu'un qui me faisait rire tout le temps, donc au final bon T'as ouais, passé c'est un bien bon passé, mais moment. je pense que quoi. si je l'avais vu tout seul, j'aurais arrêté au bout de 20 minutes parce qu'il y a rien en fait. J'ai ressenti juste de la honte constamment durant tout le film. De la honte envers moi de regarder un truc pareil et de la honte envers tous les acteurs parce que je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. Qu'est-ce que Hayden vient foutre là-dedans? Le pauvre. C'est Bah, horrible. il a rien d'autre à faire parce que je crois qu'il Ah, a il a pas rien fait d'autre de à film faire. depuis Jumper quoi. Je sais pas, il a dû recevoir un cachet de 50 balles pour ce film et rien d'autre. Et puis après, je sais pas. Mais je crois qu'il fait Pizzaiolo aussi. Ah ouais, Il voilà. est devenu Ouais, en fait, Pizzaiolo c'est le pour mec. ça. C'est pour ça, ouais. Ah non, depuis, c'était- ouais, il va continuer sa carrière de pizzaiolo. Ouais, mais j'ai rarement vu un film aussi plat et un scénario aussi repompe dans le sens où il va choper tous les ingrédients de plein de films, un peu comédie américaine, un peu sauce con, je sais pas si ça se veut dire. Ça repompe plein de trucs, ça les fait de manière beaucoup plus plate, c'est-à-dire que t'as plein de niveaux différents et ça les remet tous à zéro. Voilà. Ça ressemblait à T'as une aucun mauvaise, enjeu, la bande-annonce, t'as ça aucune ressemblait à une subtilité. mauvaise sitcom, tu vois. Bah t'as rien. Et donc tu brasses du vent pendant 1h40 et c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'ai pas envie de m'éterniser. Alors moi, deuxième place, je pense que tu l'auras en première place, toi. C'est Ala 2. Ah, je le rends première de, place, de Lionel. Chut, ne spoilons pas. Oubliez ce qu'on a dit. Oubliez. Donc Ala 2 de Lionel Steketti. Donc en fait, c'est pareil que le 1. En pire, après, il y a une polémique un peu sur YouTube, notamment à cause de In2 Panda, qui dit qu'il faut arrêter d'en parler, machin. Je pense que c'est vrai, il faut arrêter d'en parler pour arrêter d'en faire la pub en soi. Mais bon, quand c'est vraiment de la merde à ce point-là, je veux dire, faut quand même. Je vais essayer de passer vite dessus. Peut-être Noy t'en parlera un petit peu plus que moi. Mais c'est déconcertant Ouais. de faire un film comme ça. Et j'ai pas envie d'en dire plus. J'ai juste envie de vous dire que je crois que il y a les vannes les plus faciles et les plus nulles que j'ai vues au cinéma depuis longtemps dans ce film. Totalement. Est-ce que tu Totalement. penses à la même chose que moi? Bah tu te demandes, d'ailleurs je vais accéder au top 1 directement. À la 2 de Lionel Steketti. Ouais. Et oui, en fait je pense totalement que déjà c'est la plus grosse merde de l'année, donc forcément il y a des raisons derrière. Il y a aucune blague qui m'a fait rire. Même décrocher un petit sourire, tu vois. Oui, non, bah non, il y a rien. Putain, il y Rien. a la Reine des Neiges dans le film. Oh putain, oui. Avec les fonds verts Là-dedans. les plus horribles de la... C'est épouvantable, c'est épouvantable. Oh, je déteste Kev Adams. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui le détestent. Allez, Il doit avoir une sale réputation, mais bon, je le déteste. Je peux pas le supporter. Et putain, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre, ça me faisait encore rire. Mais là, non, là, y a rien. Le problème, c'est que Jamel Debbouze, je nul. trouve qu'il a une qualité scénique, et ça n'engage que moi, hein. Je trouve qu'il a une qualité scénique importante. Oui, donc, mais oui. le problème, c'est qu'il nous fait un petit peu la même blague depuis 20 ans. Ouais, c'est ça. Toujours. Donc, Non, c'est Mission vrai. Cléopâtre, il jouait numéro bis, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. C'était cool, c'était très cool, il était très bon, il volait la vedette, hein, c'était son film. Là, il vole la vedette aussi, mais pour faire des trucs, enfin... En fait, j'ai pas de nom, et moralement, j'ai pas de mots, et moralement, il est douteux, ce film aussi. La fin, Putain, ouais. c'est douteux, moralement, Ah ouais. vraiment. C'est-à-dire qu'on fait passer des messages, parce que le film, ça s'adresse clairement aux gosses, hein. On fait passer des messages qui sont, mais... Même si t'es un connard, t'auras la meuf, même si la meuf, elle va se marier avec un des mecs les plus cool et les plus altruistes au monde. Même si t'es un Ouais. con, t'auras la meuf. Eh ben bravo, j'ai rien à dire. Il faut, Mais ça y a aussi, il rien faut le d'autre voir à pour y dire. croire. Quand une de tes blagues, c'est prononcer le nom de Jean-Claude Van Damme. Bon, bah écoute. Ouais, et puis le coup de Shakira là. Ah putain. Oh, Mais ça, c'est déjà dans la bande-annonce, ça m'a déjà foutu la honte oui, en oui, regardant. non. Mais ça, il y a un name dropping de trucs connus, juste pour faire rire, parce que LOL, c'est connu.
Ça marche pas. Ça ne Enfin, marche ça pas. marche seulement si tu le gères bien, si tu le gères bien du style, je sais pas, Deadpool 2, il peut faire des trucs comme ça, genre Thanos, mais c'est logique parce que Josh Brolin joue Thanos et que c'est rigolo. Enfin, je sais Ouais. pas, là tu vois, c'est pas gratuit, y a pas une gratuité. Enfin, si, c'est un peu gratuit, mais c'est logique dans l'humour. Là, y a aucune logique. Aucune. Enfin, C'est vrai. je sais pas. C'est vrai. J'ai pas. Ça fait pleurer. C'est un film qui fait pleurer. Voilà, mais on va pas se terminer dessus. Hein. Je l'ai peux vu au pas citer que cinéma moi, en t'es pas- plus, moi. Ah, moi non, j'ai eu la chance de ne pas le voir au cinéma. Ah non, non, terrible. En mention spéciale, je vais encore une fois passer très vite sur les films. Casse-Noisette et les quatre royaumes, c'est Ah ouais, si mauvais que ça. c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Pareil, il y a Keira Knightley dedans qui fait peut-être le rôle le plus embarrassant de sa carrière. C'est triste. The Cloverfield Paradox, qui fait spin-off à film Cloverfield et à 10 Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane, qui est un des meilleurs films il y a 2 ans pour moi, qui est génial, que j'ai vu plein de fois, que j'adore. The Cloverfield Paradox, c'est n'importe quoi, tout simplement. Ils ont fait n'importe quoi. Death Wish, avec donc remake de Un justicier dans la ville, avec Bruce Willis. Je comprends pas. Voilà. Puis il y a tout un truc sur le port d'armes, comme quoi, enfin, le film est assez engagé pour le port d'armes, et je suis contre, donc non. Le labyrinthe remède mortel, pareil que pour Mortal Engines, mais c'est un peu mieux. Rampage, c'est de la merde. American Nightmare 4, pour moi, c'est aussi de la merde. A Star is Born, j'ai fait une vidéo dessus. Les Frères Sisters de Jacques Audiard, pour moi, c'est un film qui qui tient pas vraiment debout, qui est pas consistant, et je ne sais toujours pas de quoi ce film parle exactement. Et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que j'ai revu à la baisse, parce que je trouve qu'en fait c'est un mélo ultra poussif, et en fait ça me fait chier. Donc voilà. Mais c'est le moins pire, c'est le moins pire de tous. C'est un film qui est correct quand même, disons-le. Mais je voulais le citer parce qu'il me faisait chier. Et donc ça, c'est mes mentions spéciales. Et évidemment, la première place de mes... Non, attends, il faut mes mentions spéciales aussi. Ah, tu les avais pas faites? J'en ai quelques-unes, mais je les ai pas dit. Non. Laisse-moi un peu la place, s'il te plaît, voyons. Pardon, excuse-moi. Julien. C'est vrai, Merci beaucoup. Excuse-moi. Alors, moi j'en ai quelques-uns, mais j'en ai un peu moins. Alors, il y a Pierre Lapin dedans, Pierre Lapin, qui est pour moi la recette ultime américaine utilisée jusqu'à la moelle. Bon, c'est tout le temps la même chose. T'as l'impression d'avoir vu ce film-là un milliard de fois par le passé. Voilà. Il y a Taxi 5. Ah oui, putain, c'est vrai. Il y a Taxi 5, je ne vais rien dire dessus parce que ça ne sert à rien de dire quelque chose dessus. Il y a Show Dogs, qui est du Raja Gosnell pure souche, donc c'est de la grosse merde. Il y a rien d'autre à dire. Il y a Woody Woodpecker, que j'ai vu en tout début d'année, qui en fait c'est un peu comme Pierre Lapin. C'est la même recette utilisée un milliard de fois. En nul, encore plus nul, c'est juste à chier. Et il y a Skyscraper, qui est probablement un des pires films de Dwayne Johnson, parce que Dwayne Johnson généralement quand il est dans un film, t'as quand même il a un petit aura qui est cool et tout. Oui. C'est chouette d'être à ses côtés, mais là même pas. On s'en fout qu'il soit dedans, c'est juste nul. T'as rien, y a que dalle. C'est un gros masque de clichés, c'est pato et c'est prévisible à mort. Voilà. Et maintenant on peut passer à ton top 1. Je pense que les personnes qui me connaissent un petit peu l'ont déjà deviné. C'est 50 nuances plus claires de James Foley. Je vous renvoie à ma vidéo, évidemment. Je comprends pas. Tout simplement. Je sais pas. Je sais même plus quoi dire, si vous voulez. Je comprends pas qu'on en arrive à ce niveau-là de non-film, en fait. Je la vois qui part un peu en couille, désolé aussi. Ah, moi c'est depuis le début, donc t'inquiète. Je comprends pas qu'on arrive à ce point-là, à un niveau de non-film, dans le sens où c'est même plus une écriture de film, c'est même plus une réalisation de film, on arrive à des réalisations de pub, d'agences de voyage ou de pub de voiture, hein, j'en avais parlé dans ma vidéo, j'avais essayé de faire quelques blagues, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez comprendre encore plus mon avis, allez voir la vidéo. Et puis voilà, en fait, j'ai rien... Vous voulez vraiment... J'ai pas envie de me répéter, parce que je vais me paraphraser, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que j'en parle. On mettra le lien de son des critiques de Jules. Oui. Vous inquiétez pas, allez checker la description, j'aurais dû le dire en début de vidéo si vous voulez skipper à des places ou machin. Voilà. Donc c'est tout pour ces flops de l'année. Une année remplie de caca. Je pense qu'on a bien listé. Totalement. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour les attentes 2019.
Exactement. On va lister donc l'année, enfin on vous en parle dans la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous faire part des films qui vous ont le plus plu ou que vous avez le plus détesté dans les commentaires, on se fera un plaisir de les lire et d'y répondre, puisqu'on répond... Totalement. C'est bien parce qu'on est vraiment dans les thématiques là, le flop de l'année. Ouais, voilà. Tu peux en refaire un, c'est bien. Je vais le sampler, je vais le mettre à chaque place du top. Non, ouais, non. Voilà, bah écoute, c'est ça, voilà. Bah écoutez. Ah bah voilà, Jules, on se retrouve de toute façon après pour une prochaine vidéo. Tout à fait. Tchuss. Voilà, tchuss. Ouais, c'est bon. Attends, non, parce que là, je suis pas tout près du micro en fait. Ok. When you need friend, amigo, you need America, coffee. Allez, vas-y, quand tu veux. America, America, fuck yeah. La 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 la. À toi. Désolé, parce qu'il fallait que ça sorte. Ah ouais. Je le mettrai peut-être en bonus. Ok, on arrête les conneries là. Ok. Allez. On se concentre, on se focus un On petit se peu sur les concentre. micros, mec. On se concentre. Oh, t'as vu le micro Vas-y. que j'ai ou pas? Le micro que j'ai qui est juste là. Il faut Bon, bien que je vas-y. sois sérieux un petit peu, mon gars, quand même. Un petit peu. Merde, à la fin, je te dis merde, non, merde. Ah bah c'est quand même. Et re-salut à tout le monde pour les personnes qui ont vu la vidéo sur les tops. Et bonjour aux personnes. Wow, aux personnes, pardon, et j'ai failli faire tomber un truc. Aux personnes. Je vais la refaire. Ok. Et alors, bon. Désolé. Oh. J'y vais Attends. pour de vrai cette fois-ci, il n'y a eu plus rien de Vas-y, ouais. Et bonjour à tous pour les personnes qui nous rejoignent sur cette Ouais, vidéo. bonjour Et à tous. Bonjour à tous. Pourquoi t'as fait ça? Allez, non, allez. Non, parce que cette t'as dit fois-ci, c'est- bonjour à tous. Alors ça m'a fait rire. Ah oui, c'est vrai? Merde. Bah oui. Et bonjour à tous. T'as dit bonjour à tous. Ah, je la refais. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais, vas-y. Bonjour à tous, pour les personnes qui nous rejoignent tout de suite, alors qu'elles n'ont pas vu la première vidéo, ce n'est pas bien. Allez voir la première vidéo sur Parce les que tops de l'année. personne n'aura vu la première vidéo de toute façon. J'espère. Et du coup, rebonjour. Rebonjour à toutes les personnes qui ont vu la première vidéo. Ah ouais, c'est beau, ça, vas-y, continue. Encore un. J'en ai marre. On va le refaire. Non, mais on le fait pas, Non, continue. c'était de la merde.